Au ministère de la Défense nationale et ancien combattant, le Dr Gilbert Kabanda a poursuivi la sensibilisation de la nouvelle politique de défense nationale et de la loi de programmation militaire. C'était lors d'un échange avec le président de la commission défense et forces armées de l'Assemblée nationale française, conduite par l'ambassadeur français en poste à Kinshasa. Le cap est désormais fixé vers l'avenir radieux de l'armée congolaise. C'est dans ce cadre que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda définit les nouvelles agrégats de la coopération militaire avec tous les pays partenaires de l'RDC, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pour Gilbert Kabanda, ces nouveaux cadres de coopération militaire a pour nom la nouvelle boussole hybride, à savoir les doubles instruments majeurs du nom de la nouvelle politique de défense couplée de la nouvelle loi de programmation militaire. À cet effet, le patron de la Défense nationale l'a dit au président de la Commission Défense nationale de l'Assemblée nationale française, avec qui il a échangé sur la nouvelle loi de programmation militaire en vigueur en RDC. À en croire l'interlocuteur du docteur Kabanda, son pays, la France, s'aligne du côté du gouvernement congolais et du peuple congolais, d'où son apport concernant notamment la formation des 2 brigades des forces spéciales au bénéfice des FARDC, ainsi que le financement de la quote-part française pour les équipements et logistiques. Je crois qu'il y a déjà eu 2 bataillons qui ont été formés et c'est des bataillons qui vont être très rapidement opérationnels, qui vont être équipés et qui vont pouvoir ensuite être projetés là où c'est nécessaire pour ramener l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire congolais. Quand on forme des bataillons jungle, ensuite la RD Congo utilise ces bataillons jungle là où elle le souhaite. Donc si elle considère que la priorité est l'est du Congo, c'est pas à nous de le dire, et ben, elle peut utiliser les forces qui ont été formées pour aller restaurer la sécurité, par exemple, à l'est du Congo. Et c'est au Congo à faire ses choix en toute indépendance sur la manière d'utiliser ces forces de défense et de sécurité. Profitant de cette occasion, l'ambassadeur français en poste à Kinshasa a tenu à fixer l'opinion congolaise quant à l'embargo d'achat d'armes sur les marchés internationaux contre les RDC. Pour les diplomates français, cet embargo n'existe pas. La République démocratique du Congo n'est pas sous embargo. Elle est absolument libre de se fournir un armement comme elle le souhaite. Et nous avons obtenu, c'était le souhait de Kinshasa, de réduire considérablement ces obligations de notification qui ne demeurent que pour un nombre très limité, pour une catégorie très limitée d'armements.